Mesdames, Messieurs, bienvenue chers internautes, en tout cas nous vous saluons. Nous sommes là pour un premier magazine, un tout nouveau magazine que vous allez apprendre d'ailleurs à aimer parce que c'est à travers ce magazine que nous allons apprendre beaucoup de choses autour de la Bible, autour de la parole de Dieu, autour de tout ce qui est spirituel, mais surtout autour de notre foi. Cette émission s'appelle justement Sur le net. Parce que nous sommes sur le net, nous sommes sur notre chaîne justement, la vôtre, parce que vous l'aimez. Et notre invité principal, le seul invité que nous aurons, à moins que d'autres puissent intervenir, eh ben, c'est le berger Moïse Louchikou, qui n'est même plus à présenter, que vous connaissez déjà. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jacob. On va dire c'est le tout premier numéro de Sur le net. Sur le net. Et nous allons apprendre beaucoup de choses sur la Bible. Oui. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et surtout notre foi aussi. Et surtout notre foi. Vous savez, tonton Jacob, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous allons faire un accent sur la parole de Dieu. Qui découvre la parole de Dieu, il découvre directement Dieu parce que Dieu est la parole. En tout cas. Je vais vous dire déjà une parenthèse au début pour dire que tout ministère ou tout chrétien qui ne place pas un accent particulier sur la parole de Dieu, en tout cas ce ministère n'a pas Dieu. Je vois, c'est clair. Dieu n'y est pas. Et une deuxième parenthèse. Quoique ce n'est pas le sujet, il m'est arrivé, tonton Jacob, une fois d'assister dans une réunion animée par le diable. Et dans cette réunion, Satan a donné des astuces. Je crois que nous créerons un chapitre où nous parlerons pour aussi parler de ça. de ça. Alors, dans cette réunion, le diable disait, l'autre là, et il faisait mention de notre Seigneur. Oui, parce qu'il ne peut pas le citer nommément. Il ne peut pas le citer, parce que le nom de Jésus est une bombe dans le camp du diable. Pas une bombe à retardement, mais une vraie bombe. Une vraie bombe active. Active. Alors, Satan dit, l'autre là se dit qu'il est la lumière du monde. Nous allons faire que dans les églises, que la parole soit étouffée par les accessoires. Comme la parole, c'est la lumière. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est le diable qui évoquait ça dans cette salle de réunion. Et moi, j'étais inaperçu. C'était une fuite d'information. Il dit, comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons tout faire qu'il n'y ait pas la parole. Comme ça, il n'y aura pas la lumière. Comme eux-mêmes me traitent de prince des ténèbres, directement je vais faire un coup d'état à l'autre là, je prendrai l'église. C'est les ténèbres qui vont régner et moi, je représente les ténèbres. En tout cas, vous imaginez. C'est terrible, berger Moïse. Mais on va voir. De toute façon, on a tout le temps, on va vraiment en parler, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, chers internautes, n'hésitez pas de laisser vos commentaires justement à cette émission. Si vous avez même des suggestions, des questions qui vous dérangent, des questions que vous aimeriez qu'on puisse poser à l'homme de Dieu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Alors, notre thème d'aujourd'hui, berger Moïse, c'est l'image de l'Église du temps de la fin. Parce qu'on a eu à parler déjà du temps de la fin. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a des internautes qui continuent à suivre ces émissions-là autour du temps de la fin. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'image de l'Église du temps de la fin. C'est quoi? Que devons-nous comprendre? Merci. L'Église du temps de la fin, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et il est arrivé que ces 10 vierges se sont fatiguées. Pourquoi? On dit comme l'époux tardait. Tous se fatiguèrent et s'assoupirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est lui qui crie.
pour réveiller le dit vierge ne fait pas partie de l'épouse. Ah, là, on n'a jamais fait attention à ça. On n'a jamais fait attention à ça. On cria, voici l'époux. Curieusement, celui qui verra l'époux avant l'épouse ne fait pas partie des 10 vierges. C'est ça l'image de l'église actuelle. Quand viendra l'époux, l'épouse sera endormie. Mais les Écritures déclarent, c'est au milieu de la nuit. C'est que on nous prophétise que l'arrivée du Seigneur, ça sera le milieu de la nuit. Il vient à minuit. Minuit peut être un temps intermédiaire. Je crois qu'on aura une émission où nous parlerons du mystère du milieu de la nuit. Mais maintenant, nous voulons d'abord montrer l'image de l'Église. L'Église sera sous une phase de sommeil. Donc, l'épouse représente l'Église. Tout à fait. L'épouse représente l'Église. Que nous sommes, vous et moi, et les internautes. Et les internautes. Alors, pendant que l'époux sera en train de venir, l'épouse sera endormie. Et moi, je voudrais souligner quelque chose pour ce tout premier numéro sur ces magazines, sur le net. Celui qui verra l'époux ne fera pas partie de l'époux. Du groupe des épouses qui attendaient. Des épouses qui attendaient, le 10 vierges. Maintenant, qui est celui-là qui n'était pas programmé même? Qui est celui-là qui n'était pas connu dans l'histoire quand l'époux devait venir? Le plan était prévu que pour 10 vierges. Mais, curieusement, les 10 vierges ne verront pas l'époux. Celui-là qui voit l'époux et qui ne fait pas partie de l'épouse. C'est qui? Donc, l'épouse du Seigneur, automatiquement, comme vous venez de le dire, c'est vous, c'est moi, ce sont les internautes. Donc, celui qui ne fait pas partie de l'épouse, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Église. Ah, il n'est pas chrétien. Mais il a vu venir l'époux. Oh, c'est compliqué. Mais déjà, j'ouvre une parenthèse avant d'expliquer cela. Oui. Mais on parle aussi des vierges folles et des vierges sages. Est-ce que ce ne sont pas, parmi ces vierges, ces 10 vierges, ce ne sont pas les vierges sages qui auraient vu venir l'époux? Vraiment? Très belle question. En tout cas, très belle question. C'était des vierges sages qui auraient pu voir l'époux. Donc, ici, on montre la totalité de l'Église. Même les vierges sages n'ont pas vu. Même les vierges, parce que tous... Elles étaient endormies. Elles étaient endormies. Pour voir que cette phase, c'est une phase très dangereuse pour dire que même les vierges sages seront endormies quand à l'arrivée de l'époux, ils ne vont pas le voir. Mais en quoi est-ce qu'elles sont sages alors? C'est ça maintenant la prophétie. Ok. C'est ça maintenant la prophétie. En quoi est-ce qu'elles sont sages? Pour dire, l'Église du Seigneur doit faire très attention. Parce que le Seigneur viendra dans des moments fâcheux. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il reviendra, l'information sur sa venue ne sera pas pour l'Église. Oh, oui. Maintenant, qui est cet homme-là? Qui représente? Qui n'est pas chrétien, qui n'est pas de l'Église, mais qui a vu venir l'époux. Alors, on doit faire très attention de l'information sur la fin de temps. Vous allez voir que ce sont les médias qui nous disent 2012, effondrement planète Terre. Ce ne sont pas des chrétiens. 2016, 2017. Maintenant, les gens pensent que quand on a dit fin du monde 2012 et qu'il s'est passé, on trouve que cette information, c'est une information qui devient obsolète. Non. Une fois, on nous a même parlé
par rapport au calendrier Maya. Je voulais parler aussi des Mayas. Heureusement que vous avez souligné ça. Le Maya que vous voyez, ce sont des sectes païennes. Ce sont des sectes sataniques. Mais pour nous, c'est la 11e personne qui réveille les 10 vierges. Ok. Ils ne font pas partie de l'épouse. Mais ce sont des personnes qui auront l'information. Vous allez voir aujourd'hui, on nous parle de la couche d'ozone qui s'est sensiblement amincie depuis 2008. Imaginez-vous. Et ça crée le réchauffement climatique. Ça crée le réchauffement climatique. Et qui nous parle aujourd'hui du réchauffement climatique? Vous allez voir, c'est George Bush, c'est Obama, c'est Donald Trump qui nous parle du réchauffement climatique. Et il y a même des campagnes pour ça. Or, la Bible nous dit qu'il y aura la nova. La nova, c'est quoi? Le soleil va atteindre une phase où il y aura une forte radiation et la terre sera brûlée. Et là, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Ce réchauffement climatique ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Le soleil est en train de réchauffer la terre jusqu'à une nova. Et c'est là la fin du monde. Mais chose étrange, nous les églises, nous n'en parlons pas. Chose étrange, nous les prédicateurs, nous n'en faisons pas mention. Et pourquoi seulement les païens? Pourquoi seulement le président des États-Unis doit-il se préoccuper du réchauffement climatique? Pour dire, ce sont des signes prophétiques dont l'Église n'en fait pas mention. Là, ça prouve même, on va dire, n'ayons pas peur des mots, il y a une sorte de défaillance de l'Église. Tout à fait, tonton Jacob. L'Église est en défaillance. Et je voudrais ouvrir une bonne parenthèse. Vous savez, l'histoire de Ruth et Boaz. Boaz est un Bethlémite. Ruth est une Moabite. Le mariage d'une Moabite est un Bethlémite. Et quand on voit les 2 souches de Boaz et de Ruth, vous allez voir que Ruth, elle qui va aimer, d'abord c'est une Moabite, un peuple païen, un peuple qui est issu de l'inceste. Ça nous prophétise la déchéance de l'Église. C'est-à-dire, Bethléem, qui est la maison du pain, il y aura une alliance. Le pain symbolise la parole de Dieu. Il y aura une alliance entre le Christ et les païens. Parce que les chrétiens vont déraper, et nous allons parler de cela le long de ce magazine. Tonton Jaco, imaginez-vous, Ruth, pour épouser Boaz, c'est au temps de la moisson. Pour les internautes et les auditeurs qui nous suivent à la radio MIC et sur YouTube, ainsi que tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, nous sommes dans les livres de... On va juste évoquer. Oui. Ruth, Ils peuvent lire à la maison. Ils peuvent lire à la maison. Ruth chapitre 3, verset 1er jusqu'au 4e. Ruth 3, 1 à 4. Ruth vient chez Boaz au temps de la moisson. Le seul verset que nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 39. Pour vous nous aider à la lecture. Vous pouvez lire? Je n'ai pas mes lunettes. Excusez-moi. Ça sera compliqué. Bon, je vais forcer. Luc, Matthieu, chapitre 13, verset 39. Tonton Jacob, voyez-moi cette histoire. Matthieu 13, 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges.
je peux vous poser une question. Je crois que c'est vous qui me posez des questions. D'accord. Ici, on nous dit que la moisson, c'est quoi? Je peux le lire. Oui. Matthieu 13, 9. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. D'après la parabole de Jésus, on dit que la moisson, c'est quoi? La fin du monde. La fin du monde. Si Jésus peut dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Or, la moisson, c'est la fin, La fin du monde. Donc, il y a peu d'ouvriers pour La fin du la monde. fin du monde. C'est pourquoi on ne nous parle pas de la fin du monde. Il y a peu d'ouvriers pour nous parler de la fin du monde. La fin du monde qui est la moisson. Mais la chose étrange, Ruth vient au moment de la moisson. Maintenant, pour que Boaz puisse la découvrir, tonton Jacob, au milieu de la nuit, Ruth va au pied de Boaz, dans le champ. Mais Paul nous a dit, vous êtes les champs de Dieu. Et il y a une Moabite dans les champs. Les champs d'un Bethlémite. Pour dire, l'Église, c'est la prophétie du champ. Dieu fera une alliance avec ceux-là qui n'étaient pas destinés au champ. Alors, la belle-mère de Ruth lui a dit, va et découvre ses pieds. Et j'ouvre une parenthèse. Pourquoi tout le monde est à table en train de fêter? Jésus est invité quelque part. Une femme de mauvaise vie vint et dit, moi je n'ai pas besoin de la nourriture. J'ai besoin des pieds de cet homme. C'était une prostituée. Oui. Comment une prostituée peut-elle découvrir le pied du Messie? Mais les disciples aiment la nourriture. Ils sont à table. Vous savez, une bonne façon d'accueillir un étranger suffit de laver ses pieds. Ok. Ça symbolise l'accueil. De nos jours, on ne peut pas faire ça comme un berger. De nos Vous venez jours, chez moi et puis je vous me nettoie lavez les pieds. Oui. c'était des prophéties. C'est un manque de délicatesse, d'élégance. C'était des prophéties. Pour dire, le pied de Jésus seront découverts par des personnes de mauvaise vie, par des païens. Or, Paul nous donne la prophétie de pied. Ayez à vos pieds comme chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, le pied symbolise l'évangile. Qui va découvrir l'évangile, oh mon Dieu? C'est la femme de mauvaise vie. Mais les autres sont à table. Les apôtres sont à table. Les disciples sont à table. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans l'Église, nous parlons de la déchéance de l'Église. Oui. L'Église a perdu ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne nous montre que comment nous allons gagner nos vies. Le manger et le boire. C'est pas mauvais, berger. C'est pas mauvais. Dans notre première émission, nous avons dit, il y a ceux qui se cherchent et ceux qui se donnent. Oui. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ce qui se donne, c'est le reste. C'est le manger, le boire, de quoi nous allons nous vêtir. Et notre vie sociale, notre mariage, ça se donne. Ça se donne, c'est normal. C'est normal. Le père qui a ses enfants, il donne ce qu'il faut. C'est un devoir Un devoir de père. de père et c'est un droit D'enfant. d'enfant. Il y a quelque chose qui est notre droit. Pourquoi devons-nous en faire un ministère?
Je vois déjà des commentaires qui sont en train d'être postés. Alors, nous sommes toujours dans cette image, essayer de comprendre l'image de l'Église du temps de la fin. Oui. D'aucuns pourraient se dire, ben, le temps de la fin du monde et tout ça, le berger il a dit, on n'en parle pas, on n'en parle pas. D'ailleurs, celui qui a dit que l'époux arrive n'a rien à voir avec l'épouse. L'église. Avec l'église. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas, on n'en parle pas peut-être parce que il n'est pas encore minuit. Parce que l'époux va venir à minuit. L'époux va venir. Il n'est pas encore minuit, alors nous on dort encore. Ok. Nous allons parler, vous dites qu'il n'est pas encore minuit. Yeah. Parlons brièvement de veille de la nuit. Je vous en prie. Minuit, c'est la 40e veille de la nuit. La nuit commence déjà le soir. Dès qu'il est 18h, c'est la première veille de la nuit. Le soir. Le soir. 18h, 19h, 20h. La deuxième veille de la nuit, c'est déjà à partir de 21h. Deuxième veille, c'est la nuit proprement dite. De 21h, 22h, 23h, minuit, nous sommes à la troisième veille de la nuit. Déjà, à la troisième veille de la nuit. Et à partir de minuit jusqu'à 4 heures, nous sommes déjà à la quatrième veille de la nuit. À l'aube. À l'aube. Attention. Si déjà, après minuit, n'est-ce pas, nous entamons déjà l'aube. Mais ici, on nous dit, l'époux est venu au milieu de la nuit. C'est la 4e veille. C'est pas la 3e veille? 3e veille. Je vais lire. D'accord. Nous sommes dans Psaume. D'accord. Je vais prendre le livre de Psaume. Chapitre 90. 90. Ok. Nous parlons le français belge. Chapitre 90, le verset 4. Vous dites qu'on peut dormir. Il a encore temps. Il a encore minuit. Il n'est pas encore minuit. Psaume 90, verset 4. On nous dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Une veille de la nuit. Ça veut dire 1000 ans. Ok. Minuit, 4e veille, 3e veille. 4e millénaire. 3000. Et nous sommes au 3e millénaire. Ok. Depuis 18 ans maintenant. Ne sommes-nous pas déjà à la 3e veille? Je voudrais répondre, mais pas c'est important. Oui. Minuit dont on nous parle, où arriva l'époux. Minuit, c'est la 3e veille. Or, la 3e veille, c'est la prophétie du 3e millénaire. Ok. Ne sommes-nous pas au 3e millénaire depuis la naissance de Jésus? Oui. Parce que Jésus est né à l'an 0. De l'an 0 jusqu'à l'an 2000. Ça fait 2000 ans. Depuis 2001, c'est la première année du 3e millénaire. Or, 3e millénaire, pour Dieu, c'est la 3e veille. Et nous déduisons pour dire, la 3e veille, c'est ça minuit. Quand on disait que l'époux vint à minuit, c'était la prophétie de la 3e veille, la prophétie du 3e millénaire, où vous et moi, nous sommes. Donc, l'époux devait venir au 3e millénaire. Mais parmi les épouses, je Ah. reviens encore à cette Revenons. Il y a les sages et les folles. Alors, même si toutes étaient en train de dormir, Mais pas les au moins- sages. Au moins les sages étaient prêtes. Maintenant, on est sage. D'ailleurs, elles avaient leur lumière. Oh, maintenant, Elles avaient l'huile. on est sage
par rapport à quoi? Je vous en prie. On est insensé par rapport à quoi? Jésus prophétise. Vous serez satisfait avec votre question. D'accord. Et les internautes et les auditeurs qui nous suivent à la radio mix seront aussi satisfaits. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Le sage prit de l'huile dans leur lampe et les folles n'en prirent pas. Donc on Elle est se sage. disait, il y a encore du temps. Oui. On est sage par rapport à quoi? À l'huile. À l'huile. Pas par rapport à la lampe. Ok. Parce que même les folles avaient des lampes. Avec des lampes. Alors comme il n'y avait pas de l'huile, elles sont folles. Donc on est sage ou folle par rapport à À l'huile. l'huile. Tonton Jaco, l'huile symbolise l'onction. Donc, les sages avaient l'onction. Donc, l'onction n'a rien à voir avec la révélation, n'a rien à voir avec le temps. Et aujourd'hui, l'Église ne fait mention qu'à l'onction. À l'onction. L'Église ne fait mention qu'à l'huile. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les églises sont remplies d'onction, oui, mais la révélation. Parce que la révélation, c'est ça la vision. L'onction n'a rien à voir avec la vision. Voilà la preuve. Parce que celles qui avaient l'onction, celles qui avaient l'huile, n'ont pas vu l'époux. Ah oui, notre église peut avoir l'onction. Est-ce qu'il y a la vision? Mais c'est une autre personne qui a vu l'époux. Comment on peut permettre ça, Église? Je vais lire encore un passage, si vous me permettez. Je vous en prie. Nous sommes dans le livre des psaumes. Vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est une autre personne qui a vu l'arrivée de l'époux. Pourquoi l'Église nous avons permis cela? Je vais prendre... Pourquoi nous avons... Alors que nous sommes prêts, du moins pour les églises avec onction, les églises qui ont de l'huile. Nous sommes prêts. Nous attendons l'époux. Nous sommes préparés. Il y a l'huile tout le temps. Mais pourquoi c'est une autre personne qui doit nous aviser sur la venue de l'époux? Parce que nous avons mal exploité cette huile. Comment ça? Le spectacle, c'est l'huile. Le miracle, c'est l'huile. Take it, c'est l'onction. Et le culte tout entier, nos cultes se déroulent pendant une moyenne de 2 heures. Et pendant les 2 heures, regardons la répartition du temps, le timing du culte. Vous allez voir, la plus grande partie de notre culte, c'est plus sur les take it, de démonstration. Le sensationnel. C'est le sensationnel là que nous, églises, nous appelons l'onction. Vous voyez, l'onction. Or, l'onction, à vous entendre parler, l'onction ne se limite pas au sensationnel. Merci. C'est plus loin, c'est plus loin que ça. C'est ça maintenant la maladie de l'Église. L'Église s'est contentée de l'onction. Tant que l'huile est là, tant que l'onction est là, le spectacle répond. Maintenant, l'Église a pensé que la base ou le sous-bassement de l'Église, c'est les sensationnels là. Une mauvaise exploitation de l'onction. Voilà, par l'onction, je peux prophétiser. Vous savez, les dons prophétiques, c'est la démonstration de l'onction. C'est la démonstration du charisme. Mais nous sommes restés maintenant sur les charismes. Nous avons négligé le point culminant de l'Église. Le point culminant de l'Église, c'est découvrir le pied du Seigneur. Le pied, c'est la prophétie de la parole. Nous prenons peu de temps pour découvrir la prophétie de la parole. C'est pourquoi j'avais dit, je vais lire un passage dans Psaume. C'est très important. Psaume chapitre 60. Je vais prendre le verset 8. D'accord. Les Écritures déclarent. Je ne sais pas si vous savez que... Bon, je vais d'abord lire. Psaume chapitre 60, le verset 10, pas 8. C'est une erreur. Psaume chapitre 60, verset 10. Je peux lire? Oui. Tonton Jaco suivant. Moab est le bassin où je me lave. C'est l'Éternel qui parle avant de continuer. Donc,
découvrant la prophétie biblique, Dieu se lave où? Moab. À Moab. Mais c'est un peuple païen. Mhm. Et comment Dieu peut-il se laver à Moab? Est-ce que Dieu peut-il se laver? Ah, nous allons expliquer ça. Oh mon Dieu. Dieu dit, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Dieu se lave à Moab. Il prend son soulier, il l'envoie à Édom. Or, Édom, c'est le nom d'Ésaü. Ah, là, ça devient chaud. Ok. Parce qu'on appelait Ésaü Édom. Édom. Mais comment la chaussure de Dieu va chez Édom? Je commence avec Édom et je reviens chez Moab. Moab. Édom, c'est ça Ésaü. Comment peux-tu trouver la chaussure de Dieu? Parce que on n'a pas permis au temps ancien d'entrer dans la sacrificature avec les chaussures. Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures. Jésus est le seul qui entre dans la sacrificature avec les chaussures. Avec les chaussures. Parce que Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui-même se déchausse pour faire le choix. Il prend sa chaussure lui-même, pas Jean-Baptiste. Non. Or, Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Pour dire que cette prophétie, ce n'est même pas le niveau de Jean-Baptiste. Lui-même se déchausse parce qu'il veut se laver. On y arrivera. Il prend sa chaussure, il l'envoie chez Édom. Édom, c'est la prophétie d'Ésaü. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Ésaü, c'est lui Édom. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon père. J'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Pourquoi? Parce que Ésaü, qui est Édom, a compris dans une prophétie qui dit sentinelle, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? La sentinelle qui doit connaître quelque chose sur la nuit, quand nous parcourons les Écritures, nous voyons que cette sentinelle est à Séhir. Pour les bien-aimés qui nous suivent, il y a une prophétie qui dit, on m'écrit de Séhir. Séhir est une montagne. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est sur la montagne de Séhir qu'on crie. On demande à la sentinelle de dire quelque chose sur la nuit. Il y a une longue prophétie qui dit, sur cette montagne de Séhir, la loi dit, Dieu a donné Séhir à Ésaü et Jacob. Et Jacob a quitté Séhir. Il est parti en Égypte parce que Séhir est un lieu désert. Vous me suivez bien? Oui. C'est une montagne vers le désert. On appelle ça désert de Séhir. Et Ésaü, qui est Édom, lui est resté sur la montagne comme sentinelle du peuple. Maintenant, on lui dit, que dis-tu de la nuit? La nuit dont il s'agit, c'est la nuit du monde. C'est la fin du monde. Parce que l'Église, qui est la lumière du monde, sera enlevée. Alors, quand nous serons enlevés, il restera une nuit éternelle sur la terre. Maintenant, on pose la question à Ésaü, comme Jacob est parti en Égypte, chercher du pain chez les pharaons. Jacob est rentré à l'esclavage. J'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Oui. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Or, Jésus veut bâtir son église sur la pierre. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, Satan veut que cette église soit bâtie non sur la pierre, mais sur le pain. C'est le matériel. C'est la nourriture. Jacob a abandonné la montagne de Séhir où il était sentinelle. Il est parti en Égypte à cause du pain. Je ferme la parenthèse. Dieu prend sa chaussure
il la jette chez Édom. Pourquoi? C'est lui qui reste la sentinelle du peuple. On lui donne la parole. C'est ça la chaussure. Vous dites, pourquoi l'Église peut-elle permettre qu'une autre personne qui n'a rien à voir avec l'Église puisse découvrir l'arrivée de l'époux? Parce que l'Église n'en parle pas et c'est une lâcheté de l'Église. Alors Dieu prend sa chaussure. Il prend l'évangile, il donne à Édom. Édom, c'est ceux qui n'étaient pas connus dans la loi. Ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Ésaü, c'est lui Édom. Celui que Dieu n'avait pas aimé. Maintenant, Dieu trouve. Ce sont les Mayas qui parlent de la fin du monde. Dieu trouve. C'est Ruth la Moabite qui est au pied de Boaz. Boaz le Bethlémite. Donc, ceux-là qui, à minuit, et Ruth est allée auprès de Boaz, oh mon Dieu, au temps de la moisson. Et la moisson, c'est la fin du monde. La fin du monde. Donc, l'évangile actuel, les vrais messages, ou quand on parle de l'évangile, c'est l'évangile qui parle de la moisson, qui parle de la fin du monde. Qui ont l'évangile maintenant? Ce sont ceux-là qui disent effondrement planète Terre 2017. Effondrement planète Terre 2021. C'est ça l'évangile. L'Église a perdu l'évangile parce qu'il ne parle ou elle ne parle plus de la fin du monde. C'est ça notre lâcheté. Alors, nous promettons d'ailleurs une deuxième partie, toujours de ce sujet. Nous allons continuer, les internautes vont suivre, il y a une deuxième partie par rapport à cela. Mais pour aujourd'hui, je préfère que nous puissions nous arrêter là. Et nous promettons une deuxième partie autour de l'image de l'Église du temps de la fin. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.